slick talker since a jet. Winter time, all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swag, disrespectful and I'm rude, okay. Et yo tout le monde, c'est Nikos, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du coup de la tier list des persos Sparking 0. Alors, c'est pas une tier list définitive, c'est une tier list qui peut changer le jour J. Cela, je me suis basé sur le peu de gameplay que j'ai vu des personnages, et aussi si le perso, je l'aime bien dans l'œuvre de base. Mais du coup, on va commencer avec l'annonce des tiers. Donc, pas de gameplay, OZEF tier, je teste une fois et c'est ciao. Pour le fun, juste une fois par mois, de temps en temps, souvent, très souvent, sur le banc de touche et les mains que je jouerai. Alors, oh. Ouais. Alors, bon, bien sûr, la tier list, comme je vous l'ai dit, peut changer. Mais bon, on va commencer du coup, d'ailleurs. Non, mais je sais, oh, je suis. Mais. Je sais pas le faire. Ouais, bon. Kid Goku. Premier personnage, du coup, du tiers. Kid Goku Daima. Parce que il n'y a pas de gameplay du perso. Donc, je sais pas si je le jouerai beaucoup et tout, mais bon. Donc, ensuite, le tiers juste au-dessus. Il y a du coup dans le tiers juste au-dessus. Attendez, je vais un petit peu zoomer, mais bon. Voilà. Kid Gohan. Donc, pourquoi? Parce que le perso ne m'intéresse pas. Déjà, autant dans l'œuvre que dans le jeu. Trunks base, donc le Trunks qui est, c'est le Trunks un peu, enfin c'est le musclé en gros, qui est de la salle de l'esprit du temps au moment où il affronte Cell. Pourquoi je joue pas à ce Trunks là, toutes ces variantes d'ailleurs, parce que le perso ne m'intéresse pas. Je veux dire dans l'œuvre et tout, ok il est beau en base, mais bon je veux dire quand il passe en SSJ et en Super Trunks, mais ça m'intéresse pas. Nail. Ça se peut que ça change parce que c'est. Je sais pas, c'est particulier avec Nel. C'est le junior, j'en ai rien à faire. Saibaman, Soldat Freezer, Kui, pareil. Spovpovich, Dabra, Babidi, Majin Buu, pour moi, alors ça se peut qu'après plusieurs mois, j'arrive et qu'il y en ait un des quatre qui change. D'ailleurs, le Majin Buu, parce que j'ai hésité à le mettre. Et sinon, non, et puis même. Donc il y a très peu de moves qui font. Mais bon. Ensuite, bon, je pense que vous l'avez vu, Mirai Trunks, DBS, forme de base, et forme SSJ, il ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'il a rien. Je veux dire, le perso, il a rien, il est vide. Sachant qu'à la base, Mirai Trunks, c'est le Mirai Trunks et tout de DBZ. C'est celui, on est là et tout, on le kiffe, on le kiffe le voir. Tu sais quand il est là qu'il va tabasser. On l'a vu à sa première apparition, alors que là, ce Trunks là, il s'est fait tabasser. Vraiment. Ensuite, bon, Frost, un doublon de Freezer, ça sert à rien, Freezer forme finale. KB, KBSJ, KBSJ2, c'est. Il a rien. Enfin, je veux dire, c'est juste des vagues de ki. Bergamo, le clébard, c'est bon, on va te faire voir. Rosica contre Sari Brian, il y a un trio, vraiment, je pense qu'il y a peu de gens qui vont le jouer. Et Anilaza, le perso, déjà dans le trailer, ça servait à rien de le mettre, vraiment. Enfin, c'est pas ça servait à rien de le mettre, mais bon. Perso DBS, il devait en mettre plein, et puis voilà. On va juste supprimer ça et faire descendre la tier list pour vous montrer, du coup. J'écrirai pas faire ce que je veux. Donc, voilà. Gret Sayaman, donc c'est le tiers, je teste une fois et c'est ciao. Mais c'est dit, en fait, c'est Gret Sayaman, Krillin, Yamcha, Tenshinhan, Chaozu, Yajirobe. Ces persos, autant Yamcha et tout, tu vas les jouer dans des teams. Tu vas pas. Enfin, je vais pas les jouer. Et mis à part Yamcha que je pourrais jouer et tout avec son costume Dragon Ball. Mais bon, voilà quoi. Raditz n'a pas, Dodoria. Enfin, on va faire d'ailleurs par saga. Raditz n'a pas. C'est. Enfin, ça se peut que Nappa il soit joué et tout. Mais moi, je le jouerai pas. Parce que même s'il a son dégât AOE, donc sur. C'est All of Enemy, je crois, AOE. Mais ça. C'est pas impactant. Enfin, voilà. Ensuite, Dodoria Zarbon, Super Zarbon. C'est des sbires de Freezer, vraiment. Dans la saga Namek, le commando Guignol, je préfère le jouer. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis le commando Guignol. Mais plus qu'il est pas dans ce tiers-là, qu'il est pas dans le tiers OZEF et pas de gameplay. Parce que le commando Guignol, ils ont plus de trucs alors qu'eux, ils ont rien. Hein. Ensuite, le roi Cold. Le roi Cold. Enfin, roi Cold, oui.
juste Rockhold. C'est. Mis à part, enfin, c'est un perso géant sans être géant. Je sais pas comment je pourrais le dire. C'est le perso, il est plus grand que Super Janemba, mais moins grand que Janemba Fat, le jaune. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a des persos, je sais qu'ils vont te gâcher la vue. Comme Fusion C13, Bojack Full Power, ils vont gâcher la vue. Du coup, ben non, je suis désolé, mais ça m'intéresse pas ces persos-là. Ensuite, Dr. Gero C19, ben disons que c'est des persos, ils vont absorber ton ki. Et absorber ton ki dans un jeu où tu peux le charger, ça sert à rien. Voilà, je dis ça sert à rien. Parce que je vais pouvoir. Imaginons, j'arrive, je joue Goku SJ God, j'envoie un Kamema, il l'absorbe, ok. Bon, ça se peut qu'ils aient des boosts, mais bon. Voilà quoi, dans l'or. Enfin, pas dans l'or, mais dans la game, j'arrive, je peux le défoncer. Ensuite, C17, C18, C16. Le trio m'intéresse pas. Ça se peut, C18 et tout. Avec Krillin, d'ailleurs, qui est juste au-dessus. C18 DBS avec Krillin DBS, c'est peut-être une fois, mais bon, ça m'intéresse pas. Ensuite, Super Boo. Mais Super Boo, même s'il a son attaque et tout, où il touche tout le monde, donc l'attaque AOE, tu sais, quand il met, enfin, vous savez, quand il met la main en l'air, et c'est vraiment un chara design qui m'intéresse pas. Donc voilà. Ensuite, donc Freezer, Golden Freezer, il sera joué. Vraiment, je pense, ouais, bah c'est bien, je le teste une fois et c'est ciao. C'est que je vais le jouer et tout, je vais le jouer pour le lore, pour des vidéos où, par exemple, je refais le film Fukatsu no F. Enfin, s'il est pas déjà dans le mode histoire. Et ça, bon, je sais pas. Enfin, je crois d'ailleurs qu'il est dans le mode histoire, puisqu'il y a tous les persos. Enfin, le mode histoire va de la saga Z à la saga DBS, je crois, au tournoi du pouvoir. Donc voilà. Ensuite, Dispo. Mais Dispo, c'est le seul personnage de l'univers 11. Je sais pas, je veux dire, c'est un lapin. C'est un lapin violet. Il a rien le perso. Et ensuite, du coup, les persos des films, donc. Bah, Garlic, mais de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure. Mais les persos Garlic, Dr. Willow, Fusion C13, Bojack et Bojack Full Power, ces persos ils sont grands, mais ils sont pas assez grands pour être des formes géantes. Donc c'est pour ça. D'ailleurs, bah, Giant lors de Slug et Hildegarde, je le jouerai bah, une fois et c'est ciao. Parce que bah, c'est des persos, enfin, disons que si ils sont respectueux des formes géantes, le perso, tu vas faire un pas, ça va être long hein, pour marcher, mais bon. Mais bon, voilà, ensuite, du coup, le tiers suivant, qui est le tiers, donc pour le fun, merde, je sais pas faire, vraiment, mais bon, donc, ok, c'est bon. Donc, le tiers pour le fun, donc, base, Gohan de base, le Gohan Saga Cell, Gohan SLJ, c'est vraiment deux persos. Le perso avec la cape, déjà, moi je kiffe Gohan SLJ, c'est une transfo, enfin, Gohan SLJ Saga Cell. C'est une transfo que je kiffe. En plus, dans la tenue violette et tout. Avec la scène et tout. T'as Goku qui lui dit, enfin, qui dit à Cell qu'il abandonne et que le prochain combattant à venir au Cell Game, ce soit Gohan. Donc, vraiment, c'est un perso pour le fun et tout de temps en temps. Ensuite, Mirai Gohan et Mirai Gohan SCJ. Alors, bon, je suis un fan de Trunks, DBS, enfin DBS, DBZ, pardon. Je vous le dis, voilà, de toute façon, ma coque de téléphone c'est Trunks. Mon ancienne PP sur Discord c'était Trunks DBZ. Mais Gohan SCJ, enfin Mirai Gohan et Mirai Gohan SCJ, c'est pour le fun. Mais vraiment, j'aurais pu le caler en OSF tier parce que bah, j'ai un background un peu avec ce perso. C'est bah, le fait que pendant la célébration des millions de téléchargements de la saga future, donc avec le Végéto et les Amasum, en P2, il devait y avoir un Trunks DBS qui est venu, donc le Endurance, et un nouveau Rosé LR. Et on a eu ce Mirai. On a eu Mirai LR. Du coup, c'est pour ça. Mais bon, je le jouerai quand même et tout. Ensuite, les deux petits, Trunks et Goten. Trunks SSJ, Goten. Alors, il n'y a pas Goten SSJ, pourquoi? Parce que je préfère des 4 enfants. Enfin, des 4 versions des deux enfants. Je préfère Goten SSJ, c'est pour ça. Et Trunks SSJ, c'est vraiment, il va se la péter en combat. C'est vraiment, t'es là et tout juste pour narguer ton adversaire. Ensuite, Kame Sennin et Kame Sennin Full Power. Bah, pareil pour le fun, parce que tu vas dire, voilà, je fais une game avec Kame Sennin. Je suis là et tout pour le fun à la fin. Enfin, à la fin. Genre, t'as passé une dure journée, tu te dis, bon, je lance le jeu. Soit tu pars avec des persos forts, soit tu pars avec des persos et tout pour le fun.
Et Kame Sennin fait partie pour moi, bah, tout comme Mister Satan juste après, font partie pour moi des persos qui sont là pour le fun. Tu vas aller jouer, mais bon, c'est. Enfin, je sais pas comment je pourrais le dire, c'est. Tu vas te détendre. Voilà quoi. C'est pas des persos. Tu sais que tu vas pas retourner des games, mais tu sais que tu vas bien t'amuser en les jouant. Ensuite, donc le commando Ginyu, complet. Guldo, Rikumjis, Barta Ginyu. Ah, ils sont pour le fan, mais ça se peut qu'il y en ait certains. Si j'arrive et tout, parce que bien sûr, là je vous dis, c'est une tier et tout. Alors, c'est pas qu'elle est subjective ou objective, c'est le fait que le jeu ne soit pas encore sorti. Donc, comment je pourrais savoir et tout s'il y a des persos, parce que ça se peut qu'il y ait un perso en game qui m'intéresse plus que d'autres qui n'y est pas en game. C'est pour ça. Mais bon. Majin Buu ensuite, donc le Fat Buu. Et juste pour le fun pareil, une fois et puis c'est bon. Gatai. Alors Gatai, c'est le problème. C'est le corps du personnage. C'est comme tout à l'heure le Dr Willow et tout. Enfin, Dr Willow, Fusion C13, Bojack. Enfin, Bojack Full Power. C'est que le corps de Gatai, comparé à eux où ils sont un petit peu trop grands, je retrouve, le corps de Gatai, il est pas assez grand, Gatai corrompu. Parce que pour moi, Gatai corrompu, il devait être plus grand. Mais vraiment, beaucoup plus grand. C'est vraiment, il devait même ressembler bah, au perso de DBL. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand il y aura Orange Piccolo, c'est comme dans Dragon Ball Legend, Orange Piccolo et Gatai Zamasu font la même taille, j'irai faire un comparatif. Mais normalement, déjà juste, on peut faire un comparatif avec Végétaux en jeu, bah, je le ferai d'ailleurs, c'est que Gatai, dans DBS, il fait 2 fois la taille de Végétaux. Vraiment. Il fait 2 fois en hauteur et 3 fois en largeur. Donc dans le jeu, il faudrait que ça ressemble à ça. Faut pas que Gatai corrompu, parce que depuis tout à l'heure je dis Gatai, mais c'est Gatai corrompu, faut pas que ce soit l'égal de Végétaux. Faut pas qu'il fasse la même taille que Végétaux ou la même taille. Il faudrait au pire, qu'il fasse la même taille que Kame Sennin. Mais en un petit peu plus grand. C'est le physique de Kame Sennin en un petit peu plus grand. Et ensuite, donc il y a Caulifla et Kale, c'est pour le fun, c'est une fois, puis c'est bon. Hein. Si j'arrive, j'ai joue, et puis voilà quoi. Ensuite, les persos, du coup, juste une fois. Le Gon d'ailleurs qui est en train de tout maigrir. Du coup. Attendez. Du coup, bah, parce que je vais utiliser CapCut comme un grand. Donc ensuite, il y a du coup le Goku Early, donc le Goku début DBZ, avec le Goku SJ2. Mais c'est. En fait, le problème, c'est que ces deux persos, ils me marquent pas. Déjà, Goku SJ2, il a aucune scène marquante. Vraiment. T'as le SJ3 avec la transformation, le SLG1 avec le combat face à Cell, avec le combat face à Freezer. Mais non, il y a rien. Et donc, voilà. Vegeta, donc Vegeta début, Vegeta early. Enfin, Vegeta début. Vegeta. Non, pas early, c'est milieu. Non, si, c'est début. Ouais, c'est début. Vegeta et Vegeta SJ. C'est pas impactant, hein. Je veux dire, il y a Vegeta SJ, Sagabou, et je le trouve meilleur. Parce que, ok, c'est Vegeta Big Bang Attack, et il est bien, mais bon, voilà quoi, c'est mis à part ça, c'est bon. Ensuite, Vegeta. C'est-à-dire Vegeta End, mais non, c'est pas End, faut que je. Wow. Vegeta End of Z. Mais juste pour le move qu'il fait à Pipi, ce serait marrant et tout. Alors vous allez dire, oui, tout est dégueulasse, mais bon. Pour un move et tout, avec certains persos. Je sais pas, pour se dire, qu'est-ce qui touche? Parce que je crois Pupi, bah, il touche tout en dessous des pectoraux. Donc, je sais pas, peut-être pour un perso face à Topo, il va toucher le nombril et tout, mais bon. J'ai dérapé, mais bon, voilà quoi. Ensuite, Gotenks. Donc, Gotenks SSJ, Gotenks SSJ 3. Les persos m'intéressent pas. Enfin, le perso, je veux dire, ça se peut qu'il ait. Enfin, ça se peut. Il aura surtout, je pense, une spé jointe. Enfin, surtout, oui, il aura une spé jointe avec Piccolo, avec le Galactic Donuts, mais bon. Mis à part ça, voilà quoi. Ensuite, Vegeta Scooter et Vegeta Ozaru Scooter. Mais c'est des persos en fait. Vegeta. Déjà, Vegeta avec Scooter, je l'aime pas. Et les formes géantes, d'ailleurs, je vais vous le dire, mais les formes géantes, j'aime très peu. Il y a très peu de formes géantes qui sont en haut du classement, je crois. Enfin, même pas du tout. Et tant mieux. Parce que je déteste ça, les formes géantes, vraiment. Mais bon. Voilà quoi. Ensuite, Hit. Donc avec le Tokitobashi. Il arrête le temps, ce serait bien. Par la suite, donc il y a Caulifla. Kefla SJ1, Kefla SJ2, Topo et Topo Akashin. Ces 5 personnages, je me dis, bah c'est. Enfin, juste une fois, je les teste, les persos, s'ils impactent.
toute façon, je le dirai, je le redirai, je pense, tout à l'heure. Mais la tier list, ça se peut qu'elle change. Donc voilà. Mais ensuite, donc Kefla, Kefla SJ et Kefla SJ2. Juste pour recréer le move avec Migate, tu sais, celui, enfin, vous savez, celui où il slide sur le Kamehameha et il balance du coup le Kamehameha face à Kefla. Vraiment, ça me fait kiffer de pouvoir me dire que ça se peut que je fasse ça. Et enfin, Topo Akashin. Ben, en fait, ça me fait plaisir un peu parce que disons que Topo Akashin, je vous l'avais dit, je vous avais dit qu'il serait. D'ailleurs, il n'y a pas dispo ultra vitesse, pourquoi, je sais pas. Mais ça fait plaisir et tout, le fait de se dire que ben, un perso que t'as dit, il est dedans. Mais bon. Ensuite, Metal Cooler. Ben, Metal Cooler, c'est. C'est Cooler, donc le méchant, enfin du film Les Oranges de couleur. Metal Cooler, je sais pas, c'est le modèle graphique en fait. C'est là, ben, vous le voyez et tout sur son visage. C'est le fait que, ben, de toute façon, vous verrez. Je vous verrai parce que je vous zoomerai et tout pour certains persos. Mais c'est le fait que sur son visage, je sais pas, il y a un petit truc, il y a un petit problème. Ensuite, donc une fois par mois, donc. Alors, pourquoi je dis une fois par mois? Parce que c'est des persos, je me dis, ok, je les teste, mais ils m'ont pas impacté. Ils m'ont plus impacté que ceux qui sont dans juste une fois, mais ils m'ont pas autant impacté que dans de temps en temps. Donc c'est pour ça. Donc on commence du coup avec le Goku enfant. Alors le seul problème du Goku enfant, c'est que d'ailleurs j'aurais mis en souvent, c'est le problème du Goku enfant et du Goku SJ3. C'est qu'ils sont moches. Mais disons qu'ils sont moches sur une seule frame. C'est pour ça. D'ailleurs le jeu, il y a très peu de défauts sur le jeu et c'est pour ça que je kiffe ça d'ailleurs. Mais du coup, ils sont moches, mais sur une seule frame, les persos. Et c'est pour ça. Ensuite, du coup, Super Vegeta. Je préfère Super Vegeta à Vegeta SJ. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a le Bing Bang et que Super Vegeta, il a le Final Flash. Et ça, c'est génial. Ensuite, donc Goten SJ, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parmi les enfants le perso que je surkiffe, Goten SJ. Parce que c'est. Enfin, Goten SJ, c'est une fusion entre Goku Daima et Goku enfant. C'est pour ça. C'est qu'ils ont réussi à faire un Goku en tout petit avant Goku Daima. Voilà. Enfin, ils ont d'ailleurs, c'est Akira Toriyama qui a réussi d'ailleurs. Ensuite, donc, il y a Piccolo fusion avec Dieu. Mon petit frère, sachez une chose, parce que je vais jouer aussi avec mon petit frère. Mais c'est un fan, tout comme Monsieur Toriyama, de Piccolo. Et moi, étant fan de Gohan, en plus, ça fait scier, parce que c'est moi le grand frère, c'est lui le petit frère. Et là, dans le jeu, ça va être l'inverse. Ça va être lui le mentor et moi un peu son élève. Même si je le froisse, et on le sait très bien, que les grands frères, ils froissent les petits frères. Ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mensonge. Hein. Ensuite, Beerus Whis. Mais Beerus Whis, j'ai vu le gameplay de Beerus d'ailleurs ce midi. Parce que je vous tourne la vidéo samedi et les 17h. Mais Beerus, j'ai vu le gameplay et en fait, il est bien, le gameplay. Ça représente bien, en fait, c'est bien le fait qu'on ait vu un beau combat dans le film Battle of God. Parce que Beerus, la plupart de ses moves, c'est dans le film Battle of God. Et tant mieux, parce que Dieu de la Destruction n'a pas impacté. Et pareil pour Whis. Whis, ça me tarde de voir les moves qu'il a, parce que c'est un ange. Et les anges, ils ne se combattent pas. Ça sert à rien qu'ils se combattent et tout, ils sont là pour veiller au Dieu de la Destruction. Ensuite, Jiren Full Power, Oob et Majou. Jiren Full Power, je me dis que ça se peut qu'en PVP, si j'en ai marre, je dégaine Jiren. Et je sens que s'ils ont fait un même Jiren que dans l'animé, je peux exploser des gens en PVP. Mais bon. Ensuite, Oob Majoub, bon, mon amour pour la GT. Dire, vous pouvez voir que mon amour pour la GT fait que le perso le plus bas, c'est dans une fois par mois. Vraiment. C'est dans le tiers 1, 2, 3, 4, 5. C'est dans le 6ème tiers. Le tiers le plus bas. Enfin, l'un des tiers les plus bas. Et moi, ça me fait plaisir. Oula, non. Voilà, moi, ça me fait plaisir et tout. Sachant qu'en plus, GT, c'est la passion, vraiment. Il n'y a pas meilleure passion, mis à part Dragon Ball, que Dragon Ball GT. Mais bon. D'ailleurs, on va juste redescendre un peu ça. Voilà. Et on va mettre les persos que je jouerai de temps en temps. Alors, les persos que je jouerai de temps en temps. Le Goku Mid, donc c'est celui de la arc de la saga de Freezer. Le Goku Mid, pourquoi je le jouerai souvent? Parce que je le kiffe. D'ailleurs, je comprends pas. Attendez, parce que je vais voir un truc, mais ouais. Bon, il y a Baby 1 qui s'est calé là, mais tant mieux, parce que c'est le pire des Baby.
Le Goku Mid, pourquoi je l'ai mis là? Parce que bah, déjà, sur Budokai Tenkaichi 3, le perso. D'ailleurs, excusez-moi, je me lève de ma chaise, donc ça se peut que vous entendiez le bruit. Mais pourquoi je kiffe Goku Mid? C'est. Bah, t'arrives, tu cales un Genkidama. C'est le premier Goku dans Dragon Ball Z qui arrive et qui cale un énorme Genkidama face à Freezer. Et ça, c'est magnifique. Ensuite, bah, Baby 1, normalement, qui devait être dans la case souvent, mais bon, il s'est ramené dans la case de temps en temps. Parce que bah, il est très bien là d'ailleurs, parce que bah, c'est des Baby la forme que je aime le moins. D'ailleurs, grâce à Dragon Ball Legend, j'ai réussi à apprécier mieux Baby. Voilà, je tiens à le dire. Ensuite, Goku SLJ de End, c'est celui de bah, End of Z. C'est. Enfin, Goku SLJ, Vegeta SLJ 2 et Majin Vegeta. C'est les persos, les trois, que. Donc, Goku SLJ, End, Vegeta SLJ 2 et Majin. Mais je les mets là. Pourquoi? Mais parce que ils vont me permettre de fusionner en Gogeta. Voilà, je tiens à vous le dire. De toute façon, je vous l'ai déjà dit hier dans le roster. Enfin, hier. Non, il y a 2 jours. Lorsque je vous ai fait la vidéo pour le roster complet de Sparking Zero. Je vous l'ai dit que Gogeta DBZ, ce sera le main. Que je serai le meilleur joueur de Gogeta DBZ. Et pour ça, ben, je suis obligé, si j'ai une team à bas coût, enfin à coût très bas, de ramener Goku End of Z et Vegeta End of Z, parce que c'est seulement eux qui me permettront de fusionner en Gogeta Z. Ensuite, donc Gohan SCJ1, Gohan SCJ2 adulte. Il est stylé dans la saga Buu avec Videl, mais bon, le perso, il est moins stylé que Gohan Ultimate. Voilà, je le dis, il est moins stylé. Ensuite, donc Freezer première, deuxième, troisième, quatrième forme et full power, et Bootenks Buan. Alors, Bootenks Buan et tous les Freezer, c'est des méchants, mais disons qu'ils m'ont moins impacté que d'autres. Voilà. Il y a Baby, il y a Omega, il y a Cell d'ailleurs, plus en haut. Ils m'ont plus impacté que eux, à leur move et à leur design d'ailleurs, parce que voilà. Du coup, c'est pour ça que les persos sont là. Ensuite, donc il y a Goku DBS base et SCJ, et pareil, Vegeta base et Vegeta SCJ. DBS, c'est une œuvre que j'aime bien, mais sans plus. Je préfère le manga. Mais Goku base, du coup, ça fait que mon opinion sur les persos sont un peu biaisées, même si il y a des persos que je kiffe qui viennent de DBS. Voilà, la transformation Gohan Beast vient de DBS, je la kiffe. Black Goku vient de DBS, je le kiffe. Gogeta Blue, il a les épaulettes jaunes, du coup, voilà, je le kiffe moins, mais bon. Mais Goku SCJ et Vegeta SCJ et Goku base et Vegeta base, c'est une reprise pour moi. Même si je crois ils ont d'autres attaques, c'est une reprise des Goku End of Z et Vegeta End of Z. C'est pour ça. Ensuite, bon, il y a Sin Shenron et Baby en Ozaru. Alors, il faut pas confondre Sin Shenron et Omega Shenron. Parce que Sin Shenron, comme vous pouvez le voir sur son design, il a une Dragon Ball au fond. Alors que Omega Shenron, il a absorbé toutes les Dragon Ball. Donc c'est pour ça. Il y a vraiment Sin Shenron qui évolue en absorbant toutes les Dragon Ball en Omega Shenron. Voilà. Et bah, du coup, Baby, Ozaru, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, les formes géantes, ça m'intéresse pas. Ensuite, on va monter pour le tiers souvent. Alors, pour le tiers souvent, il y a donc. Bah, vous voyez qu'il y a de moins en moins de persos. D'ailleurs, c'est pour ça. Il y a le Goku SCJ mid et le Vegeta SCJ mid. Le Goku SCJ mid, c'est pour le Bakayaro. C'est vous savez, l'attaque qu'il fait face à Freezer. Je suis obligé vraiment de mettre ce perso là. Ce perso, il est magnifique. Et Vegeta SCJ mid, bah, c'est le Vegeta un peu. J'arrive pas à savoir lequel c'est. C'est le Vegeta Saga Cell. Parce que si c'est le Vegeta Saga Cell qui. Parce que. Ouais, je crois. Je sais pas en fait. Parce que tout à l'heure, il y avait Super Vegeta, Super Vegeta. Je sais pas. Mais bon. De toute façon, on verra. Enfin, je crois que c'est le Vegeta qui est face à Cell. Qui a le coup du Big Bang, du coup. Parce que je crois. Parce que je sais pas, ça fait bizarre d'avoir mis 2 Vegeta. Est-ce qu'ils sont où les Vegeta? Et ouais, il est où? Ouais, Vegeta Early, Vegeta SCJ Mid. Je vois pas pourquoi. Mais bon, de toute façon, je le trouvais plus stylé, Vegeta, avec ses mots. Ensuite, tout ce qui est Cell et Kid Buu. Alors, Kid Buu, c'est simple, il est là, pourquoi? Parce que le perso, c'est comme dans Budokai Tenkaichi 3, il est effrayant.
Mais quand je vous dis qu'il est effrayant, c'est pas ouh, il fait peur, c'est il va te défoncer ta grand-mère. Donc c'est pour ça. Et Cell, pourquoi je le mets là? Je suis pas un grand fanboy de la saga Cell, mis à part de l'arrivée de Trunks, mais bon, ça c'est la saga Android. Mais Cell dans le jeu, ils l'ont tellement bien respecté. Et j'ai hâte d'une chose, c'est la cinématique où il y a Cell qui arrive, qui fait son retour. Et tu vois, tu as tous les Z-Fighters. Et d'ailleurs, c'est ce moment-là où il tue Trunks et tu vois l'arrivée de Super Perfect Cell. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de cette scène-là, voilà, qu'il est bien retransmise dans le jeu. J'espère, vraiment. Ensuite, donc, les deux, les deux petits nouveaux, Gogeta DBS, la lignée des Gogeta DBS et du Broly DBS. Donc, bon, bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, je suis obligé. Mais Gogeta DBS et Broly DBS, ils sont moins impactants que Gogeta DBZ et Broly DBZ. Voilà. Déjà, moi, j'étais dégoûté de me dire au premier trailer et tout qu'ils n'avaient pas. Au premier trailer, au trailer Fusion d'ailleurs, et au trailer, on avait vu Super Vito de me dire qu'ils n'avaient pas annoncé Gogeta DBZ. Et ça, j'étais dégoûté, donc jusque-là. Mais, même si je dis et tout que je les aime pas beaucoup, il faut se l'avouer, les persos ont un modèle de malade. Mais quand je dis de malade, c'est que l'animation sur le Gogeta, donc la Spell Team, qui est le Kamehameha qui fait face à Broly DBS, ils l'ont refait dans le jeu. Vraiment. Ils l'ont refait pour l'améliorer. Donc en soi, c'est génial, ça. Vraiment. Et pareil, Broly DBS qui est un monstre de puissance. Moins que Broly DBZ, je pense. Mais bon, on verra ça lors de la sortie du jeu et lorsque je vous ferai les showcases. Ensuite, donc, Pan, Baby Vegeta et Super Baby 2. Bah, tant mieux que ce Super Baby 1 soit en bas, parce que Baby Vegeta, déjà Pan, avec DB Legends, avec Dragon Ball Legends, je surkiffe jouer le personnage. Et je vais adorer la jouer dans Sparking Zero. Et Baby Vegeta et Super Baby 2. Déjà dans Dragon Ball Fighters, Super Baby 2 est magnifique. Là, ils l'ont tellement bien respecté, tout comme Baby Vegeta. Donc c'est pour ça que je vais les jouer. Ensuite, on passe au tiers très souvent. Le Gohan. Plus je remonte, plus le Gohan il ressemble à rien. Bon, on va faire ça. Voilà. Donc le tiers, très souvent, c'est le tiers, donc le Goku N qui va balancer le Genki Dama de la saga Buu. Ensuite, Gohan SCJ2, parce que c'est Gohan SCJ2, voilà, je suis désolé, il n'y a pas d'autre argument à balancer. Végétaux de base. Alors, végétaux de base. Pourquoi végétaux de base est là? Yosha. Voilà, c'est juste Yosha. Voilà, donc c'est pour ça que végétaux base, il est là. Donc, vous voulez une explication? Là, voilà. Ensuite, Goku Blue, Vegeta Blue. Alors, eux, c'est particulier. Parce que je voulais les mettre au tiers juste en dessous, au souvent. Mais je me suis souvenu que Goku Blue et Vegeta Blue, mais Goku Blue passe en Kaioken et Vegeta Blue passe en évolution. Donc je suis obligé de les mettre là. D'ailleurs, je vous le dis, mais il n'y a pas de préférence. Je veux dire, je ne vais pas préférer, par exemple, là dans le tiers très souvent, je ne vais pas préférer jouer Goku End of Z que Broly SCJ, que Broly, Broly SCJ. Donc Broly SCJ était 93 du premier. C'est pour ça, c'est vraiment, c'est dans l'ordre des persos de la tier list. Il n'y a pas de préférence, les persos sont là, ils sont au même tiers. Il n'y a pas de je joue un plus que l'autre. Sauf s'il y en a un qui m'impressionne plus que l'autre, mais bon, on attendra la sortie du jeu. Ensuite, Gata Zamasu. Alors sachez une chose, en Gata Zamasu et d'ailleurs Zamasu de base qui est à côté d'Omega Shenron, les deux, je les kiffe. Voilà. Déjà Zamasu, quand je l'ai joué dans Dragon Ball Project Multi, enfin, j'ai vu une autre facette de lui. Parce que d'habitude, je jouais pas à Zamasu, je vous le dis. Je jouais des classiques, Gogeta, Végéto, Goku SCJ3 et tout. Dans Xenoverse, dans Fighters, pareil, ça jouait les Migaté, ça jouait les Gogeta 4 et tout. Donc c'est pour ça. Mais en champ Project Multi, perso, il m'a impressionné. Donc c'est pour ça. Et Gata Zamasu, il est magnifique. J'espère que Goku SCJ Blue, on pourra aller changer sa technique pour mettre. Alors attention, spoil. De l'arc manga de Black Goku. Le Goku, dans l'arc Black Goku du manga, utilise le Hakai, la technique de Beerus pour te détruire. Et il est face à un Gata Zamasu qui est magnifiquement monstrueux. Il est magnifique et il est monstrueux, vraiment. Donc j'espère qu'on pourra recréer cette scène. Ensuite, bon, Goku GT, Goku SCJ GT et Goku SCJ 3 GT. Les trois ils sont magnifiques, vraiment. Mais bon, malheureusement, pour respecter et tout, j'ai fait des teams de main de 5 personnes. C'est pour ça que dans les tiers au-dessus, vous allez voir, pour le tiers à jamais, je crois que je l'ai nommé comme ça.
Les mains que je jouerais, j'ai pas mis à Vidam Eternal, mais bon, c'est pareil. Je peux pas mettre les Goku, tous les trois, donc j'ai dû en choisir un parmi les quatre. Et je pense que vous savez qui c'est. Vous devinez d'ailleurs. Omega Shenron. Alors, Omega Shenron, face à Gogeta 4, c'est stylé. Et je pense, d'ailleurs, en compétition et avec ses moves, ça peut rendre stylé. D'ailleurs. Ensuite, donc tout ce qui est saga des films. Donc Thalès, couleur forme finale, Broly, SSJ, Janemba, le Fat et Tapion. C'est tous des persos qui sont magnifiques. Surtout Thalès et tout, ils l'ont tellement bien respecté. Parce que dans le film, je l'ai revu il y a peu de temps. Il est beau, mais voilà quoi. Disons qu'il y a une différence entre Thalès de Sparking Zero et Thalès du film, le combat fratricide. Donc c'est pour ça. Et pareil, couleur, metal couleur, enfin couleur forme finale. D'ailleurs, Broly, en plus le Broly DBZ, qui est d'ailleurs dans le roster de base de Sparking Zero, parce qu'il est dans les 160 personnages, et ça c'est bien. N'empêche, c'est bien et tout. Le fait que ce soit lui le dernier personnage qu'on voit avant qu'il nous dévoile tous les personnages des films, c'est magnifique. Ensuite, Fat Janemba, j'aime pas les persos géants. Voilà, je vous le dis, j'aime pas les persos géants. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redirai. Mais je crois que c'est le dernier d'ailleurs. Mais Janemba, c'est Janemba. Mon film préféré, c'est le film 12. Oui, c'est le film 12. Dragon Ball. Non, c'est le film 13, pardon. Film 13. Donc, fusion avec Gogeta. Janemba Fat. J'ai hâte de le jouer vraiment en plus. Parce que même si c'est un personnage, c'est une forme géante. Le perso sera magnifique. Il est magnifique. Les moves dans le trailer de la dernière fois, ils sont tous magnifiques. Donc, je suis obligé. Vraiment. Pour finir, Tapion. Donc, Tapion, c'est Tapion, je suis désolé, mais Tapion, son ocarina, le move avec l'épée, il est magnifique. Donc, je suis obligé. Ensuite, du coup, alors, on va faire ça. Voilà. Donc, les persos que ils sont. Alors, pourquoi j'ai mis sur le banc de touche? Ils sont sur le banc de touche parce que c'est une team de 5. C'est pas une team de 62 personnages que tu joues dans Sparking Zero. C'est pour ça. Mais bon. Donc on commence du coup avec Super Végéto. Pourquoi Super Végéto? Parce que Yosha. Je suis Yosha. Vraiment. Le move et tout. Oh. Le move dans le. Enfin le move. Tous les moves qu'il fait dans la saga Buu, ils sont magnifiques. C'est vraiment. De toutes les formes de Végéto, c'est la seule que je kiffe. Voilà. Que Végéto Bass, que Végéto Blue, c'est le seul Super Végéto que je kiffe. Ensuite, donc, Trunks base avec l'épée. Donc, c'est le Trunks qui arrive et tout face à Rockhold et Mecha Freezer. Pourquoi il est là? Parce que c'est une team de 5 et j'ai mis Trunks SSJ tout en haut. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est là. C'est bien pour mettre tout en haut dans les mains que je jouerai, c'est bien pour mettre 5 persos. Il y a bien 5 persos, il n'y en a pas 6, il n'y en a pas 7. Hein. Il y en a bien 5, c'est vraiment les persos que je jouerai tout le temps. Mais bon, et donc eux sur le banc de touche, donc ces persos, ça se peut que j'arrive, je remplace, que au lieu de mettre Trunks SSJ, que je le laisse de base et tout dans la game. Donc c'est pour ça. Videl, pourquoi Videl? C'est la meilleure waifu, voilà. En plus, j'ai vu que dans les costumes alternatifs, on peut avoir Videl cheveux longs. Je surkiffe Videl cheveux longs, vraiment. Videl cheveux longs supérieur à Videl cheveux courts dans les commentaires. Je veux que ça. Vraiment, je veux les commentaires, ils soient envoyés de Videl cheveux longs supérieur à Videl cheveux courts. Donc c'est pour ça. Ensuite, Bardock. Bardock DBZ, c'est à vie. Bardock DBZ, c'est le GOAT. Mais je préfère Bardock DBZ Super Saiyan. Et comme pour l'instant, il n'y a pas Bardock DBZ Super Saiyan, je vais devoir me contenter de Bardock DBZ classique. Parce que d'ailleurs, je dis Bardock, mais c'est DBZ, mais aussi DBS. Mais moi, je le jouerai dans le costume du DBZ. Vraiment. Ensuite, donc le Migaté non maîtrisé, Migaté maîtrisé. Migaté maîtrisé, Migaté non maîtrisé, esquive lorsque vous l'attaquez. Si vous lui faites des attaques, il esquive les attaques, sans bouger. Par contre, ça consomme du ki. Et dans un jeu où tu es là pour arriver et faire des explosions de Kamehameha, de Kanongari, de Final Flash, de boules d'énergie, perd son ki parce que tu bouges pas, c'est vraiment débile. Enfin, c'est débile, mais bon, c'est Migaté, il perd le ki. Enfin, il esquive tout. Et moi, ça me saoule des personnes comme ça. Vegeta God. Bon, je tiens à le dire, Vegeta God, c'est ma transformation préférée de Vegeta.
Quand il est là dans le film de EBS Broly, il est magnifique. Et en plus, il a cette attaque, le Prominence Flash. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent savoir, c'est vraiment le perso. Je suis obligé de le jouer parce que je le surkiffe. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est sur le banc de touche. Végéto Blue. Alors, j'ai dit tout à l'heure que Végéto SCJ, c'est la meilleure forme de Végéto que je préfère. C'est le cas. Mais je peux pas mettre Végéto Blue en très souvent parce que déjà, je le trouve magnifique. Voilà, je l'ai dit. En plus, comme le perso est canon, que ça suit l'arc-bout, il a quand même des moves et tout de l'arc-bout. Enfin, de l'arc-bout. Il a quand même des moves, enfin des spé plutôt, qu'il avait gardé de l'arc-bout, qu'il a récupéré, donc l'épée de Ki d'ailleurs. Et en plus, il y en a une qui est magnifique, le Final Kamehameha, que je trouve magnifique. Donc je suis obligé. Juste après, Blagoku. Alors pourquoi Blagoku de base? Parce que je jouerais Blagoku rosé, tout simplement. Et comme pour le Trunks DBZ avec l'épée, on peut pas. Enfin, on peut pas. C'est les 5 personnages que je vous ai mis en haut, donc voilà, c'est pour ça. Ensuite, les 3 singes. Les 3 SSJ4. Goku, Vegeta, Gogeta 4. C'est des persos déjà, sachez une chose. Gogeta 4, il va dominer le jeu. Si Gogeta 4, il est fait comme Budokai Tenkaichi 4, enfin Budokai Tenkaichi 3, pardon, il va dominer le jeu. Et moi, un personnage qui me fait dominer le jeu, je suis désolé, mais mis à part sur DB Legends, ça ne m'intéresse pas du tout. Vraiment. Donc là, en plus, il n'y aura rien à gagner, vraiment. Il y aura peut-être, je pense, et tout. Ça se peut pour certains tournois et tout, mais bon. Je pense qu'il y aura des persos bannis comme Gogeta 4. Et d'ailleurs, le Broly qui est juste à côté, parce que le Broly, je vous l'ai dit, il est magnifique, vraiment. Et en plus, Janemba, juste à côté de lui. Les deux, vraiment, ils sont magnifiques. Si je devais faire une team, méchant de film, ce serait vraiment Broly, Janemba, Cooler, Thales et je sais pas qui. Moi, Janemba, Cooler, Thales et Tapion, voilà. Donc c'est pour ça. Et enfin, on passe au dernier, aux 5 persos que je jouerai le plus, qui sont, je vous l'ai dit, et vous avez pu le remarquer, les mains que je jouerai. Gogeta DBZ. Pourquoi? Parce que c'est Gogeta. Depuis le premier trailer de Sparking Zero, j'arrête pas de le dire et tout à tous les gens qui me posent la question. Enfin, à tous les gens qui me posent la question. À tous les gens que je parle de Sparking Zero, je leur dirai Gogeta Z, il sera dans le jeu. Ils se sont tous foutus de ma gueule. Il y sera pas. Mais il y sera dans le jeu et ça, tant mieux. D'ailleurs, là, vous voyez, c'est un Gogeta qui est parti à la plage. Mais, d'ailleurs, je vous avais dit que je ferais un tweet pour signaler aux développeurs et tout de changer la couleur de peau de Gogeta. Ils l'ont fait et tout, voilà. Pas grâce à mon tweet et tout, vraiment, je suis un petit mec. Voilà, je suis dans la scène Sparking Zero, dans la scène Dokkan, dans la scène des Légendes. Je suis vraiment tout en bas de l'échelle. Il y a vraiment, c'est même pas, il y a l'échelle et il y a moi en dessous. Vraiment, c'est limite, je porte l'échelle, voilà, pour les autres. Je dis pas que j'ai les autres, mais bon, je suis tout en bas, moi. Et du coup, c'est pour ça. Donc, ils ont changé la couleur de peau de Gogeta, et ça, tant mieux. Parce que le Gogeta, je tiens à rappeler, mais il est comme le Gohan, là. Il me tue de rire, le Gohan. Il est comme le Gohan. Il a la peau blanche, aussi blanche que ce Gohan là. Donc c'est pour ça. Mais bon. Ensuite, Trunks SSJ, pourquoi? Trunks SSJ, d'ailleurs, je jouerai avec la veste violette. Parce qu'il est magnifique. C'est ma coque de téléphone. Et je le surkiffe. Ensuite, Ultimate Gohan. Pourquoi Ultimate Gohan? Parce que c'est Ultimate Gohan. Parce que je fais une team full Ultimate Gohan sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Et que mais en plus, je l'ai, Gohan Ultimate, le LR Agilité sur Dokkan Battle. Et d'ailleurs, même si je joue GT, je me suis permis une impasse. D'ailleurs, c'était une impasse, un dérapage contrôlé. Mais j'ai invoqué sur Gohan Ultimate, que d'ailleurs j'ai eu. Et en plus, j'avais eu l'essai d'unit GT. D'ailleurs, c'est pour ça. Mais bon, petite impasse. Ensuite, Godku. Pourquoi Godku? Parce que je suis un fan hardcore de Naruto. Mais quand je vous dis fan hardcore de Naruto, c'est que le premier manga que j'ai vu, le premier manga que j'ai lu, c'est Naruto. Le premier animé que j'ai vu, c'est Naruto. Donc le Goku qui fait un Rasengan dans le film de Broly, bien évidemment que ça va le faire. Bien évidemment que je vais Rasengan des enfants pour leur montrer qui c'est le patron. Voilà. Ensuite, Blagoku Rosé. Blagoku Rosé, c'est Blagoku Rosé. C'est lui, c'est Laura. C'est le mal alpha de Dragon Ball Super. Ils sont pas réussi à le vaincre. Vraiment. Mais bon, voilà, donc je vous laisse admirer les 5 persos que je jouerai. Gogeta DBZ, Trunks DBZ avec sa veste, Ultimate Gohan et Goku SSJ God. Et enfin, Blagoku Rosé. D'ailleurs, sachez une chose, je tiens à le dire.
mais j'en ai parlé avec un mec sur Twitter. Mais bien sûr que ça va sous le Punisher, c'est l'attaque de Gogeta DBZ, ça va sous le Punisher des enfants hein, qui regardent DBS et qui disent que le SSJ Blue c'est supérieur au SSJ. Hein. Bien sûr que ça va aller sous le Punisher pour leur montrer qui c'est le vrai Gogeta DBZ. Et d'ailleurs, moi je vous attends nombreux le jour de la sortie de Sparking Zero. Parce que bien sûr que le premier test, ce sera avec Gogeta DBZ. Bien sûr que je le jouerai dans cette team-là. D'ailleurs, alors, ce sera sur la team de 5, ça bougera pas. Mais bon, s'il y a des coups qui doivent être réduits et tout, parce que je sais qu'il y a des matchs, tu peux faire un match avec un certain coup de personnage. Et je sais que Migate met un coup plus élevé que Videl. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis Videl, parce qu'il faut... Mais faudra jouer des persos un petit peu faibles pour remplir la team de 5 personnages. Donc c'est pour ça. Mais bon, sur ce, moi je vous laisse. La vidéo elle fait 40 minutes. Je vais faire 1 heure de montage, elle va sortir, il va être 19h. Mais bon, d'ici là, passez une bonne journée. C'était Nikos.